Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Aujourd'hui nous allons voir le démontage et le remontage d'un écran sur un Sony Xperia M4 dont la vitre est fissurée. A savoir que sur ce type d'appareil, nous allons changer la vitre, le tactile et le LCD. A savoir que le bloc est indissociable. Donc opération assez complexe tout de même à effectuer là-dessus. Le M4 est un téléphone étanche, entièrement étanche, et on perd l'étanchéité après le démontage et le remontage. Si vous avez besoin de la pièce de l'écran pour votre appareil, vous nous contactez via notre site internet sur www.atelier-du6hightech.com ou via notre numéro de téléphone. Donc vous pouvez aussi acheter des pièces d'origine avec le LCD d'origine sur le site internet www.piècesdemobile.com www.piècesdemobile.com qui s'affiche en dessous de la vidéo. Voilà, donc nous allons commencer ce tutoriel. Pour cela, on va utiliser un i-Sésamo, on va utiliser des lames de rasoir en plastique et on va venir utiliser des tournevis que l'on verra après. Donc pour commencer, on va venir chauffer tout autour, donc c'est-à-dire sur les contours de l'appareil, avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Donc on ne stagne pas au même endroit, on vient faire bouger la buse de notre décapeur. On va venir utiliser notre i-Sésamo que l'on va introduire entre la vitre arrière et le châssis. Donc délicatement. Et on va venir faire levier. On va venir utiliser la lame de rasoir en plastique. Donc si vous n'avez pas de lame de rasoir en plastique, vous pouvez utiliser une carte de fidélité qui marche très très bien. Et on va venir cisailler la colle qui se trouve en dessous. On vient cisailler et en même temps on va venir faire levier sur les contours. Donc si vous sentez que ça force, on chauffe. Attention à cette partie-là, donc le côté opposé de l'appareil photo arrière. Vous avez deux petits picots qui remontent de la carte mère. Donc lorsqu'on va venir utiliser notre lame de rasoir pour pouvoir décoller, attention à cette partie-là, à ne pas aller trop profondément dans l'appareil. Et je poursuis le découpage, voilà, délicatement. Donc là, faites bien levier, hein, ça évitera de découper et d'abîmer justement ces deux pattes. Pareil en bas, c'est collé jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à peu près le logo Xperia. Donc on va venir chauffer. Donc on évite de trop chauffer pour deux raisons.
D'une, pour éviter de détériorer l'écran arrière, parce que c'est du plastique, et de deux, pour éviter de venir faire chauffer la batterie. Voilà, donc là on ouvre notre arrière en portefeuille. Et donc là, comme je vous disais précédemment, on retrouve nos deux pattes qui se trouvent ici, qui sont très fragiles et qui peuvent être détériorées lors du démontage. Donc la première partie est faite. On va venir utiliser un tournevis en étoile. Donc ces tournevis là, vous pouvez les retrouver chez le fournisseur www.piècesdemobile.com. Moi je n'en vends pas, donc inutile de nous demander via le site internet, on ne peut pas les avoir ces tournevis, c'est particulier. Donc on va venir retirer les deux vis du bas. La vis qui se trouve en bas à droite et la vis en bas à gauche. Voilà. On va venir retirer le scotch noir qu'il y a au-dessus du connecteur de la batterie. Donc ça, on vient le retirer délicatement. Donc on évite d'arracher la partie en acier qui est en dessous. Voilà, comme ceci. Petite précision. Voilà, donc pensez à bien éteindre votre appareil avant le démontage. On va venir utiliser un levier en plastique que vous retrouverez également sur le site internet du fournisseur www.piècesdemobile.com, et nous allons venir déclipser, du moins retirer la nappe de la batterie qui se trouve ici. Donc elle est légèrement collée au connecteur, donc on y va tout doucement. On va réutiliser notre i-Sésamo et on va venir soulever la batterie. Donc la batterie qui est collée en dessous, donc on y va vraiment délicatement. On vient la soulever de chaque côté. Comme ceci. Sans trop forcer. Voilà. Donc là, si vous avez bien remarqué lors du démontage, j'ai fait levier seulement sur cette partie-là. Donc faire levier comme ceci avec le i-Sésamo. Parce qu'ici, vous avez la nappe du LCD qui passe. Donc si vous l'endommagez, ce n'est pas bien grave vu qu'on va changer l'écran. Par contre, de l'autre côté, vous avez une seconde nappe qui relie justement les boutons Power, Volume ainsi que l'appareil photo. Donc à ne pas détériorer cette nappe. Car là, par contre, vous serez obligé de changer cette partie-là. Voilà, donc on va retourner notre appareil. On va venir retirer la partie du bas.
Donc on va venir sur le côté avec le I-Sésamo et on va venir faire levier une nouvelle fois, comme ceci, de chaque côté. Voilà, et on vient retirer la partie du bas où est justement relié le vibreur. Donc maintenant, on va venir retirer le coaxial de notre antenne. Donc pour ce faire, on va utiliser, vous pouvez utiliser une pince à épiler ou bien une petite pince comme celle-ci. Et on va venir soulever le coaxial. Alors attention à ne pas le soulever sur la partie du câble, la partie blanche, mais venez bien le soulever par rapport au connecteur directement sur la carte mère. Ici, pour éviter de le détériorer lorsque vous allez soulever. Il peut arriver que parfois le câble blanc s'arrache de la partie qui se situe sur la carte mère. Donc faire très attention. On va venir également soulever le connecteur de la nappe qui se trouve à droite. On va reprendre notre levier en plastique. Et on va venir soulever cette partie-là, mais sans aller trop profond. Voilà, comme ceci. Et on va venir passer notre levier en dessous et décoller au fur et à mesure, tout doucement, notre carte électronique. Une carte électronique qui est collée sur le connecteur en dessous. Donc lorsqu'on est en dessous, on passe entre le connecteur, ici, et la partie en fer qui est au-dessus. Et on décolle, on continue à décoller délicatement, on force vraiment pas parce que c'est une pièce qui est extrêmement fragile. C'est ce qui va venir amplifier le réseau sur la carte mère. Voilà. Et on vient retirer notre partie. Ici vous avez le micro, donc c'est pour ça tout à l'heure je vous disais de ne pas trop enfoncer le levier pour pouvoir décoller délicatement sans le détériorer. Voilà, on vient ensuite enlever le connecteur qui se trouve ici. On retourne notre appareil et on va venir déconnecter notre nappe du LCD. On vient passer en dessous du scotch. Comme ceci. Et on vient retirer notre nappe. Donc on tire délicatement dessus. On vient la décoller tout doucement. Bon, on peut se permettre de la détériorer. Bon, en l'occurrence, je reconditionne mes écrans, donc j'évite de la casser. Voilà. Donc là, on a retiré la nappe de notre LCD. Alors le but étant maintenant de décoller notre façade avant, donc l'écran, tout en chauffant sur les côtés, donc comme tout à l'heure, avec le décapeur thermique, on va venir chauffer dans un premier temps en haut, donc on va commencer par le haut, pour finir en bas. Donc cet écran est vraiment bien collé au châssis, comparé aux autres Sony comme le Z3 ou le Z5. Donc vous allez vous munir d'un I-Sésamo et vous allez pouvoir vous aider d'une radio. J'entends par radio, c'est-à-dire une radio de vous que vous avez pu faire. Ça peut être très utile lors du démontage. Je vais vous montrer pourquoi. Là on chauffe bien tout autour. Même principe, on va passer le I-Sésamo entre le châssis et la vitre et faire levier délicatement. Alors pour cette partie là, je vous conseille de mettre des lunettes de sécurité. Voilà pourquoi, parce que lorsque ça casse, ça fait des petits bouts et vous avez les
projections qui peuvent arriver dans les yeux. On peut retirer les petits bouts. Là, si vous regardez bien, vous avez le LCD, la vitre et le LCD. Le but est de venir placer votre i-Sésamo entre le châssis et le LCD. Pour pouvoir ensuite y mettre un morceau de radio, comme je vous ai dit. Donc c'est pas obligatoire, hein, mais ça va vraiment vous aider. Voilà, parce que la radio est vraiment très très fine. Voilà, et vous passez votre radio en dessous du LCD. Et vous venez cisailler tout autour. On rechauffe. Voilà, et là, vous voyez bien, ça vient tout seul. Pareil en haut. C'est vraiment la partie la plus embêtante. Pas la plus complexe parce que votre écran est déjà cassé, donc vous pouvez vous permettre de faire des petits bouts avec. C'est juste que bah, vous risquez de vous couper. Voilà, on enfonce la radio de l'autre côté. Et on vient cisailler délicatement. Comme ceci. Et normalement, on va pouvoir l'ouvrir en portefeuille. Comme ceci. Donc ça va forcer parce qu'en bas, nous n'avons pas chauffé. Donc on va venir chauffer la partie du bas. Et on vient tirer en portefeuille délicatement et normalement tout vient en même temps comme ceci. Voilà, donc là nous avons extrait notre écran. Donc comme je vous disais tout à l'heure, nous avons la vitre en noir, la partie blanche ici c'est notre tactile et la partie dorée qui se trouve là c'est notre LCD. Donc c'est vraiment un bloc indissociable. On y retrouve nos deux nappes, la nappe du LCD et la nappe du tactile. On va venir retirer les résidus de colle, du moins du joint adhésif qu'il y a sur le châssis. Comme ceci. Et on va venir faire les essais de notre nouvel écran.
Donc notre nouvel écran, comme je vous le disais, acheté chez mon fournisseur www.pièces2mobile, le chiffre 2.com. À savoir que nous pouvons aussi les avoir, vous pouvez passer directement par vous. Les prix sont exactement le même que sur le site internet de Pièces2 Mobile. Voilà. Donc la première chose à faire dès que vous recevez votre écran, c'est de voir s'il n'a pas été cassé durant le transport. Et la deuxième chose à faire, c'est d'essayer votre écran avant de le coller sur le châssis. Donc ça, c'est très important, car si vous collez votre écran et qu'il a un défaut lors du remontage, eh bien vous ne pourrez pas vous le faire échanger par votre fournisseur. Donc c'est vraiment très important de faire ça. Donc on va venir mettre la nappe en dessous du scotch. Ensuite, nous allons venir la connecter sur la carte mère. Donc on évite de trop forcer. On évite de trop forcer de l'autre côté, de faire une trop grosse pression parce que notre écran n'est pas collé et vous risquez de le casser. Et on va venir ajouter la batterie. Donc inutile de remettre la partie du bas, c'est-à-dire cette petite partie là. On va vraiment juste venir faire les essais. Voilà, et on peut allumer notre appareil pour faire les essais. Donc les points principaux à regarder lors de l'essai de l'écran, c'est les pixels. Si vous avez des pixels qui sont apparents, donc qui sont morts. Donc ça c'est une solution pour faire échanger votre écran. Après vous pouvez avoir des taches jaunes, des petites taches bleues, des taches vertes sur votre LCD. Donc là il s'agit de LCD d'origine. Chez Pièces2 Mobile, généralement c'est du LCD d'origine. Et ça vous pouvez vous apercevoir que c'est bien de l'original parce que derrière votre LCD est numéroté. Je vais vous montrer ensuite la différence. Donc là, comme par hasard, il me demande la mise à jour. Bon, là c'est tout bon. Alors. Voilà. On va venir faire dans un premier temps donc les essais du LCD, comme je vous ai dit, au niveau du défaut. Et on va venir faire les essais du tactile. Pour cela, pour faire des essais qui sont parfaits sur le tactile, je vous conseille de faire comme ceci. Vous récupérez un icône, donc une application, n'importe laquelle, et vous la faites tourner sur tout l'écran. Donc vous faites tous les angles, et si l'icône se relâche, ça veut dire que votre tactile a un bug. Vous essayez la barre du haut qu'elle descende bien. Vous pouvez également essayer un SMS. Vous allez dans l'écriture du SMS, et vous faites lettre par lettre. Voir si toutes les lettres fonctionnent. Voilà, c'est parfait. Donc là, en l'occurrence, il n'y a aucun défaut sur notre appareil. Nous allons donc pouvoir procéder au remplacement et au collage de notre écran. Donc on attend bien que l'appareil s'éteigne tout seul et entièrement. Comme ceci. On va venir redéconnecter la batterie. Donc important, hein. On ne touche pas au reste des nappes tant que la batterie n'est pas débranchée. Comme ceci. On vient déconnecter le LCD ici. Donc c'est pareil, attention à ne pas détériorer la nappe lors du démontage et du remontage là. Comme ceci.
Donc pour pouvoir coller notre écran, on va venir utiliser un joint adhésif. Donc pareil, lorsque vous achetez votre écran sur Pièces de Mobile ou sur notre site internet, il est important de commander le joint adhésif qui va avec. Sans ça, vous ne pourrez pas coller votre écran. Donc le joint adhésif, c'est celui-ci. On va venir retirer la partie blanche derrière. La deuxième partie de devant, comme ceci. Et attention à bien le mettre dans le bon sens. Alors ça c'est important, parce qu'une fois que votre adhésif est posé, on ne peut plus le décoller. On va venir le centrer sur notre châssis. Comme ceci. On vient coller. Et avec notre levier en plastique, on va venir appuyer sur le joint pour qu'il prenne bien sa place et que le collage soit parfait. Comme ceci. Et on va venir coller dans un premier temps un premier côté. Ensuite, on va venir coller le deuxième. Et on finalise avec la partie du bas. Comme ceci. Voilà. On va venir retirer la languette tout doucement pour éviter d'arracher le joint en même temps. Voilà, on vient en retirer délicatement. On vient faire glisser la languette tout doucement, comme ceci. Maintenant, sur notre écran, on va venir retirer la protection de derrière. Donc, comme je vous disais, sur notre écran, ici, nous avons un numéro de série qui s'affiche. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, ce numéro de série signifie que c'est un écran original, un LCD d'origine, ainsi que le numéro de série qui s'affiche en bas de la vitre tactile. C'est pareil, ça certifie que c'est bien un écran d'origine. Donc vous ne perdrez pas la qualité de votre appareil avec un écran comme celui-ci. Ensuite, petite touche personnelle, je rajoute toujours un petit peu de colle sur le joint adhésif pour parfaire le collage. Car les Sony sont des téléphones qui ont tendance à beaucoup chauffer. Et donc juste avec le joint adhésif, ça ne suffira pas pour bien coller votre appareil. Donc j'utilise une colle. C'est de la B7000, pareil, en vente sur le site internet de Pièces de Mobile. Et je vais venir mettre des petits points. Et vraiment des petits points, hein, pas des gros tas de colle, sinon ça va baver lors du remontage et ça fera vraiment pas beau du tout. On met un point, on tire la colle, on met un point, on tire. Comme ceci. Donc, petite particularité, on va retourner sur notre ancien écran. On va venir récupérer la petite partie blanche qui est ici. Et on va remettre sur notre nouvel écran. Donc ça, c'est le capteur de luminosité, hein, c'est important. C'est ce qui permet de verrouiller ou déverrouiller l'écran lors d'un appel. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'un filtre, comme ceci. Voilà, on vient le remettre. Et maintenant, nous allons venir mettre notre écran sur le châssis.
Donc on vient tout d'abord ajuster la partie du bas côté nappe dans les angles. Puis ensuite on remonte délicatement jusqu'en haut pour ajuster la partie du haut. Comme ceci. Et on vient appuyer délicatement sur les bords pour que le collage se fasse délicatement. Voilà. On retourne notre appareil. On va venir retirer les deux adhésifs de nos nappes. Une ici. La deuxième. Et la dernière, la plus compliquée, comme d'habitude. On ne force surtout pas pour éviter d'arracher les nappes. Voilà. Et on vient poser sur le châssis délicatement. On va venir passer la nappe en dessous du scotch. Comme ceci. Voilà. Donc là, notre nappe est bien collée. Fais attention au coaxial. On va venir remettre la partie du bas qu'on va récupérer sur l'ancien écran. Donc ça en bas au niveau de la nappe. Que l'on va venir décoller. Juste en faisant levier dessus. Normalement ça vient tout seul. Voilà. Et on va venir remettre sur notre nouvel écran. Comme ceci. Ensuite on va remettre notre partie électronique du bas. Voilà. On vient clipser la nappe de droite. On va venir clipser notre coaxial sur le module. Donc soit avec le bout du doigt ou soit avec le bout de la pince. Voilà, faut bien entendre le clic dessus, c'est important, sinon elle sera mal positionnée. On vient récupérer le module du bas. On essaye d'enlever un maximum de colle qui se trouve dessus, pour éviter que ça nous embête lors du remontage de l'arrière. Et on vient tout d'abord mettre la partie de droite en dessous et ensuite on vient continuer avec la partie de gauche. Comme ceci. On vient rebrancher
la nappe du vibreur. Voilà. De l'autre côté, on regarde si tout va bien. On vérifie notre collage. Donc, tout a l'air propre. On va remettre les deux vis. Celle de droite, celle de gauche. On vient pas serrer trop fort. Comme ceci. Et on vient remettre notre batterie. Comme ceci. Que l'on vient brancher. On va d'abord brancher la nappe du LCD. Et ensuite la nappe de la batterie. On vient remettre le petit scotch noir. Et là on refait un essai. Donc pareil, après remontage, on peut avoir des surprises lorsqu'on a collé l'écran, c'est-à-dire que le LCD est HS parce qu'on a abîmé une nappe, soit la nappe du tactile, soit la nappe du LCD, ou bien tout simplement on a trop appuyé, donc ce qui fait qu'on a des taches ou des pixels qui sont morts. Donc, en l'occurrence, tout s'est bien passé pour le montage. Ce que je vous conseille après, c'est de passer un petit coup de décapeur thermique tout autour, histoire de dissoudre le joint adhésif pour que ça vienne prendre la place parfaitement à l'intérieur. Comme ceci. On vient appuyer délicatement, bien sûr. Voilà, donc on refait les essais, donc tout se passe bien. On retourne notre appareil, et là on va venir retirer les résidus de colle qui se trouvent sur le côté du châssis à l'arrière. Donc ça c'est une partie assez embêtante parce que la colle a beaucoup de difficultés à s'enlever. Voilà. Donc réparation assez complexe tout de même. Vous pouvez nous envoyer votre appareil. Si vous n'osez pas faire la réparation, nous l'envoyez par la poste. En prenant contact avec nous via notre site internet www.atelier-du6hightech.com ou bien par téléphone avec le numéro qui s'affiche en dessous la vidéo. Nous pouvons faire la réparation sous 24 à 48 heures après avoir reçu votre appareil en atelier. Si vous avez des soucis lors du démontage ou remontage, que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez nous envoyer un message, un mail ou nous appeler directement. On répondra bien sûr à toutes vos questions ou via les commentaires qui se trouvent en dessous sur YouTube.
Donc pareil sur l'arrière, on enlève les résidus de colle, donc juste avec l'ongle ça suffit, ou sinon vous prenez votre levier en plastique. Le principe va être de recoller l'arrière forcément, mais avec un nouveau joint adhésif. Donc c'est pour ça que le support doit être bien propre, bien lisse. Il ne faut pas laisser de morceaux de colle dessus, sinon vous allez avoir une petite hernie qui va se former sur votre vitre arrière. Voilà, comme ceci. On va venir utiliser le joint adhésif pour l'arrière de notre appareil. Donc on enlève la partie blanche comme tout à l'heure. On va venir coller tout autour. Comme ceci. On vient ajuster le collage. Le mien s'est mal positionné, c'est des choses qui arrivent. Hein. Faut surtout pas s'énerver. Dans tous les cas, on va rajouter comme tout à l'heure de la colle sur l'arrière. Donc si l'arrière est pas très bien collé, c'est pas bien grave. Hein. Le principal c'était vraiment le LCD. Dans tous les cas, on va remettre de la colle, donc il n'y a pas d'inquiétude. Donc comme tout à l'heure, je vais utiliser ma colle avec des petits points sur les côtés. Comme ceci. Attention à la caméra de ne pas avoir mis de colle dessus ou qu'il n'y ait pas d'impureté. Donc on peut passer un petit coup de soufflette. Et on vient remettre la partie arrière. Donc pareil que tout à l'heure, je vous invite à chauffer l'arrière, le joint arrière, pour pouvoir ajuster votre collage. Voilà, donc notre appareil est fini d'être remonté. Il ne vous reste plus qu'à faire les essais. Donc faites bien les essais sur la caméra, au niveau de l'appel, pour savoir si votre capteur de proximité fonctionne bien. Donc on fait les essais. Pour ma part, tout fonctionne bien.
Voilà, donc c'est une réparation qui s'effectue plutôt bien. Après, à savoir que c'est quand même complexe sur certaines choses. Donc n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.atelier-du6itech.com ou au 06 51 89 62 18. N'hésitez pas à nous poser des questions ou si vous êtes en difficulté, nous sommes là. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech.